Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Est-ce que vous avez cette impression de forcer les choses, c'est-à-dire de toujours faire plus que vous ne devez, de faire en sorte que ça fonctionne, de faire en sorte que ça réussisse et vous avez, l'impression que vous faites plus que vous ne devrez? Est-ce que vous avez des doutes? Vous vous sentez parfois dans cette incertitude, vous avez ces peurs et vous vous posez 1000 questions? Et si c'est le cas, j'aimerais vous dire une chose. Ce qui est fait pour vous ne vous force pas. Et aujourd'hui, je voulais justement parler de ce concept que si quelque chose est fait pour vous, vous n'avez pas à forcer les choses puisque ça vous reviendra quoi qu'il en soit. Donc cet épisode ne sera pas un très, très long épisode, enfin, dit-elle. Je dis toujours ça, mais au final, ce sont toujours des longs épisodes. Mais je voulais parler de ce concept parce que je crois profondément que quand quelque chose est fait pour vous, cette chose vous atteindra quoi qu'il en soit. Et là, je parle au-delà de la partie de manifestation parce que effectivement, on peut très bien manifester énormément de choses dans notre vie, mais je parle vraiment de choses qui sont entre guillemets, «votre destinée», dans les relations, entre guillemets, «votre âme sœur». Donc je parle de ce genre de situation. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Clairement, prenez ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas du tout, c'est comme je disais, c'est OK. Il y a plusieurs personnes qui peut-être ne croient pas à ce concept que ce qui est fait pour nous ne nous force pas et vous avez très bien, vous êtes entitled à cette opinion et clairement, voilà. Si vous êtes ouvert d'esprit, vous pouvez très bien écouter cet épisode. Mais ce que je veux dire, c'est que selon moi et selon plusieurs personnes aussi, on est tous destinés à quelque chose dans notre vie. On est tous venus dans ce monde, notre âme s'est incarnée pour pouvoir hem, accomplir quelque chose et je suis convaincue qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous est vraiment destiné, eh bien, ça ne sert à rien de forcer puisque cette chose vous trouvera quoi qu'il en soit et c'est comme en fait ce saying qu'on dit, bah: «Si vous êtes fait l'un pour l'autre, eh bien vous allez vous retrouver». Je ne sais pas si vous croyez à je dis ce saying en anglais, mais à ce type de proverbe qu'on dit: «Si vous êtes fait pour l'un pour l'autre, vous allez vous retrouver», mais moi, c'est quelque chose que je crois vraiment. Je pense que, par exemple, quand si 2 personnes sont faits pour être, together, pour être ensemble, elles se retrouveront, même si elles se séparent, il y a si elles même si elles se sont séparées il y a 10 ans et qu'elles se retrouvent 10 ans après, elles auront toujours cette connexion et elles se remettent ensemble, c'est qu'elles étaient vraiment faites pour être ensemble. Vous voyez? J'y crois vraiment à ce genre de choses et je trouve que c'est pareil pour, une vocation. S'il y a quelque chose qui est vraiment fait pour vous, eh bien cette chose-là vous trouvera, peu importe les difficultés que vous allez avoir et toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui, je parle là de célébrités, par exemple, acteurs, qui ont vécu vraiment des choses extrêmement difficiles, même les sportifs, pardon. Eh bien, ces sportifs-là, il y en a qui sont devenus des sportifs de haut niveau, d'autres qui sont pas des sportifs de haut niveau, mais si certains sportifs sont là où ils ont pu y arriver aujourd'hui et qui sont connus, qui gagnent des millions et cetera, selon moi, c'est qu'ils étaient destinés à devenir cette personne, à devenir ce sportif de haut niveau, à inspirer d'autres personnes à faire ce même sport et à faire
ce type de sport à ce moment précis dans sa vie et c'est pourquoi je pense que en fait, ce qui vous est destiné ne vous force pas. C'est que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, en fait, votre destination reste la même. C'est pour ça que je pense que vous pouvez très bien prendre plusieurs chemins, mais votre destination restera la même, quoi qu'il en soit. Et il y avait un film sur Netflix, je sais pas s'il y est toujours, c'est un peu un film, teenager. Bon non, j'abuse, pas forcément teenager, mais il s'appelle comment déjà? The Both Ways ou quelque chose comme ça en anglais, je sais pas c'est quoi le nom en français, mais ça illustrait super bien en fait un peu ce concept. C'est que, heu mais oui, c'est avec, je crois que c'était avec Lily Reinhardt, je sais plus c'est quoi son prénom. Bref, mais en gros, c'est cette fille qui découvre en fait on voit 2 chemins qu'elle a et la destination reste la même. La destination, c'est que, il me semble, si je me souviens bien, c'est qu'elle devient, heu, dessinatrice professionnelle, un truc comme ça, mais qu'elle a 2 chemins différents et les 2 chemins différents, c'est que c'est un chemin où, en fait, elle apprend qu'elle est enceinte lors d'une soirée et le deuxième chemin, c'est le deuxième chemin où, en fait, elle n'est pas enceinte, elle apprend qu'elle n'est pas enceinte lors d'une soirée et les 2 chemins sont extrêmement différents et on voit que dans ces 2 chemins-là, et ben, elle a des difficultés, des réussites, mais que la destination, au final, elle réussit quand même à être, dessinatrice professionnelle. Je sais plus exactement si c'est dessinatrice ou professionnelle ou non, parce que j'ai vu ce film il y a des années, mais juste pour vous expliquer un peu, en gros, le concept et moi, je trouve que c'est exactement ça. Je pense que God's plan, quoi qu'il en soit, que si Dieu a un plan pour vous, ce plan-là, il restera le même, ce sera votre destination et peu importe le chemin que vous prenez, toutes les étapes que vous avez passées, c'était fait pour que vous puissiez arriver à cette destination-là aujourd'hui. Et je sais que tout le monde ne va pas forcément croire à ce concept-là, que ça amène à énormément de débats. Franchement, je sais que c'est un sujet qui amène à beaucoup de débats, mais je suis convaincue qu'il y a cette forme et que beaucoup de personnes aujourd'hui ont été destinées à devenir les personnes qu'ils ont été. Je suis convaincue que Martin Luther King, il était destiné à être ce leader, à pouvoir mener la voix pour, les personnes de notre communauté, les personnes noires. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce que je fais avec Feel Positive, et pour une raison précise, que je suis là pour pouvoir guider, pour conseiller certaines personnes, que ça réussisse ou non, mais que ce que je fais aujourd'hui avec Feel Positive fait partie de mon chemin pour arriver à une destination précise. Quand une chose est faite pour vous, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, des semaines, mais peu importe le temps que ça prend, peu importe le chemin que vous prenez, quoi qu'il en soit, ce qui est fait pour vous, vous trouvera et vous n'avez pas à le forcer. Donc, il y a des situations où peut-être que vous allez vous sentir extrêmement aligné à créer un business et sur le coup, vous allez dire: «Mais oui, c'est exactement ce que je veux faire». Mais au final, down the road, vous voyez que: «Punaise, en fait, j'ai trop de difficultés, je n'y arrive pas» et cetera et que vous allez lâcher ce business. Vous allez lâcher ce business parce que vous allez considérer qu'il n'a pas fonctionné, qu'il n'a pas fonctionné et que vous avez perdu votre temps. Donc, certes, il y a des personnes qui sont pas faites pour l'entrepreneuriat, mais déjà essayer, je trouve que c'est déjà extrêmement bien parce que ça vous permet de savoir justement ce qui est fait pour vous et de pouvoir avoir cette expérience et d'évoluer. Mais pour les personnes qui, par exemple, se disent aujourd'hui: «Bon, j'ai tout essayé, je me sens alignée, mais ça ne fonctionne pas» et qui abandonnent. Peut-être qu'elles devaient essayer, elles devaient essayer aujourd'hui pour pouvoir voir certaines choses, apprendre des leçons et peut-être que ensuite, elles doivent commencer quelque chose d'autre et par la suite, des années après, elles reprendront ce business. Clairement, c'est des situations qui arrivent parce que parfois, c'est juste pas le moment pour vous
d'être entrepreneur, c'est peut-être pas justement le moment pour vous, de pouvoir, construire votre entreprise. Mais peut-être des années down the road, vous pouvez construire votre entreprise parce que vous allez avoir justement vous avez appris les leçons, en fait. Ou parfois, tout simplement, c'est peut-être pas le bon business pour vous et qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Un exemple pour moi, quand j'ai commencé mon application Odos, je me sentais ultra alignée. Le voyage, j'adore. L'idée que j'avais en tête, franchement, je l'adorais et je me suis dit: «Mais ça va être trop cool si je pouvais sortir cette idée» et je me sentais ultra alignée et au final, je me suis rendu compte que, ouais, non, en fait, c'est pour le moment, c'est pas quelque chose au final qui va fonctionner pour moi. Et donc, sur le coup, j'ai trouvé que c'était plus aligné et j'ai commencé justement à me mettre plus à fond sur Feel Positive, quelque chose qui, bah, appelait vraiment mon âme en fait. Le côté service, le côté justement d'aider, conseiller les gens, ça me ressemblait beaucoup plus. Et quand je vois cette évolution où je me dis: «Bah, il fallait que je passe par Odos pour arriver où je suis avec Feel Positive», parce que j'ai tellement appris justement en essayant de créer un produit que ça m'a permis de m'élever quand j'ai voulu créer Feel Positive et rien que ça, je me dis: «Bah, justement ce qui est fait pour moi me trouvera et j'ai pas à forcer» et quand je travaille sur Feel Positive et que je me dis toujours que je sais que Feel Positive, c'est fait pour moi, après je ne sais pas l'avenir, mais je ressens qu'il y a toujours un oui profondément, c'est parce que je ne force pas les choses. C'est que je suis ultra heureuse de faire les podcasts, je suis ultra heureuse de pouvoir travailler, de créer des nouvelles œuvres, de pouvoir réfléchir à des nouvelles œuvres et cetera et aujourd'hui, je suis pas où j'en suis clairement avec Feel Positive parce que je suis toujours à temps plein, dans mon travail et il y a encore plein de choses que j'ai envie de créer avec Feel Positive. Mais je ne doute pas que je vais réussir à atteindre un certain level que je veux avec Feel Positive un jour ou l'autre et je ne veux pas me précipiter à me dire: «Bah, j'aimerais que ça soit demain». Parce que pour le coup, j'apprécie, mon chemin, où j'en suis aujourd'hui et j'en apprends toujours, 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 toujours et je me dis tout le temps que si, à un moment ou un autre, je ressens en moi que ce n'est plus pour moi et ben je ferai la décision d'arrêter. Mais pour le moment, ce n'est pas forcément le cas et je ressens vraiment qu'avec ce que je crée avec ma boîte, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui m'appelle réellement et c'est pourquoi je n'essaye de pas de forcer les choses. C'est pourquoi j'essaye de ne pas me remettre en question parce que ce qui me trouvera et ne me force pas. Donc mes conseils pour vous, c'est que quand vous avez ce oui à l'intérieur de vous, quand vous faites quelque chose, c'est vraiment un oui, qui vous crie, hein, qui crie réellement, «Oui, c'est pour vous», ne doutez pas. Ne doutez pas que vous allez réussir ou quoi que ce soit. Laissez le temps au temps. Laissez-vous porter par la création. Laissez-vous faire les choses. Faites les actions, les choses arriveront par rêver à un moment donné. Quand vous laissez le doute s'installer, ça vous perdez en vibration, mais c'est surtout que vous doutez du pouvoir du créateur, vous doutez de l'univers, vous doutez de la force que vous en quelle vous croyez. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, à l'univers, peu importe ce que vous comment vous le nommez, mais vous doutez des plans de Dieu qu'il a créés pour vous. Et à chaque fois, je me dis: «God's plan». Je mets vraiment toute ma foi en Dieu, à l'univers, en me disant que je sais que ce qui est fait pour moi arrivera. Je sais que Dieu me soutient, je sais que si j'ai été sur cette voie, c'est pour une raison et que si cette voie n'est plus pour moi, j'aurai des signes qui me montreront que ce n'est plus pour moi. Et tant que je n'ai pas ces signes-là, pour moi, il n'y a pas de raison de douter. Et je continue mon chemin comme il est. Et je suis quelqu'un de très intuitif qui travaille beaucoup avec mon intuition, je vous le dis tout le temps. Et je pense que ça m'a toujours aidée. Après, tout le monde ne l'est pas, mais je pense que on peut ressentir très bien dans son corps, ce genre
d'appel, en fait, quand il y a quelque chose qui nous appelle à dire non, quand il y a quelque chose qui nous appelle à dire oui ou à continuer. Voilà les amours. Comme je disais, c'était un court épisode. Je veux pas trop m'étaler, mais je voulais juste, vous expliquer comment ne pas trop se poser cette question. Si ça vous trouvera, ça vous trouvera. Vous n'avez pas à vous poser 30 000 questions. Lâchez prise là-dessus et clairement, à partir du moment où vous lâchez prise et vous vous concentrez simplement sur la création, et ben, c'est là que les miracles et que les résultats arrivent. Voilà les amours, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Fil Positif. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.